pourquoi je fais la partie avec Cantique des Cantiques? Je reviens sur les jeunes sœurs. Je disais que sœur en Christ, jeune sœur, t'aimes tes jambes avant ton mariage. T'aimes-les. Il n'y a pas de manière plus crue de te dire cela. Boucle un confort. Fais-toi un caleçon en fer en acier. T'aimes cela. Ne permets pas un voyou de prendre le trésor que tu vas donner par la grâce de Dieu à ton mari. Et nous, les parents, nous devons contribuer, encourager nos jeunes enfants. Comme je parlais des prostituées tout à l'heure. Un jeune homme qui va vers une prostituée collecte des démons. Parce que chaque homme, les hommes là qui vont se prostituer, ils sont chargés de démons. Et les prostituées ne sont pas seulement celles qui vont se mettre soit au bord de mer, soit sur les endroits de nouvelles en nuit. Il y a les prostituées dans nos entreprises. Il y a les prostituées dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos lycées. Les lycées. Il y a les prostituées partout. Donc, une jeune fille qui va dans un homme est une prostituée. Regardez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, une fille qui connaissait un homme étant sous le cœur de ses parents, on disait qu'elle s'était fait quoi? Elle s'était prostituée. Donc, sœur, si tu l'as fait, détends-toi, ta vie, c'est la vie passée. Tu es une nouvelle créature, ne te culpabilise pas. Je ne dis pas ça pour que tu te culpabilises. Tu l'as pu conserver. Toutes les erreurs que tu as faites, que moi et vous nous avons fait, nous sommes de nouvelles créatures. Mais il faut que vous sachiez que, selon Dieu, une fille qui a des rapports sexuels avant d'être mariée, étant encore sur le toit de ses parents, Dieu voit que cette fille s'est prostituée. Donc nous devons faire attention aux parents. Et pourquoi je vous ai lu, je vous ai dit d'aller lire pourquoi je dis d'aller lire Cantique des Cantiques. Il faut que je trouve ce passage. Voilà. Cantique des Cantiques, verset 8. Un chapitre, verset 8, c'est Cantique des Cantiques, 8. Vous allez voir une allusion tellement grande. Parents chrétiens, grands frères chrétiens, vous qui avez les enfants ou les petits à la charge, par rapport à nos filles, voilà une parole par rapport à nos filles. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. Nous avons une petite sœur. Voilà comment le verset commence. Nous avons qui? Une petite sœur. Et cette petite sœur, donc c'est quelqu'un qui dit que nous avons une petite sœur. Beaucoup parmi nous ont des petites sœurs. Qui sont encore des enfants. Et cette petite sœur a aussi la fille de quelqu'un. Donc, nous avons une petite sœur et entre parenthèses, vous pouvez mettre ou une fille. Petite sœur ou fille. Elle a la petite sœur parce qu'elle a un grand frère. Si elle a un grand frère, ça veut dire qu'elle est aussi la fille de quelqu'un. Donc, nous avons une petite, donc encore petite. Il a point de mamelle. Il a point quoi? De mamelle. À l'époque, je me rappelle l'innocence à l'époque. Quand on était adolescent, on pouvait jouer avec les filles dehors, sur la cour, etc. C'était avec un appel de mamelle. On n'avait aucune pensée, aucune idée, on était innocents. Mais aujourd'hui, l'innocence est partout. Il y a des enfants qui perdent l'innocence à 10 ans. Que j'aimerais que mes filles conservent l'innocence, même à 20 ans, 25 ans. C'est l'innocence. Mais aujourd'hui, 10 ans, l'innocence est partie. Parce qu'elle a connu l'abomination. Et nous devons observer nos enfants. Quand vous la voyez, sa manière d'agir, vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore les mamelles. Comment nous prenons cette petite sœur? Voilà, la question. Ah, frère, tu seras béni à l'écoutant. Si tu as les filles que tu élèves, tu seras béni à l'écoutant ceci. Si tu as les petites sœurs que tu élèves, tu seras béni à l'écoutant ceci. Donc, j'ai lu le verset 8. Nous avons une petite sœur qui n'a point les mamelles. Les mamelles, c'est les sœurs. Pour ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, qui ont des problèmes de traduction,
breast, mes seins, avec qui ne porte pas encore les soutiens, ou bras, qui ne porte pas encore les soutiens, qu'on dit en anglais bras ou bras. Donc, il n'a pas encore les mamelles. Il faut que vous compreniez, c'est-à-dire parce que faut que tous les jeunes comprennent très bien ce passage. Nous avons une petite sœur, la petite n'a pas encore les mamelles, donc elle ne porte pas encore les soutiens. Alors, on se pose la question, que ferons-nous pour notre petite sœur? Et autant le cantique de cantique, où Salomon a écrit cantique de cantique, il y avait encore la pureté il y avait encore la pudeur. Mais dans ces situations de TikTok, de Facebook, d'Instagram, oh là là, que ferons-nous pour nos enfants qui n'ont pas encore de mamelles? Est-ce que vous commencez à comprendre? Et la réponse sera donnée. La parole de Dieu, il y a tout, il y a tout. La parole de Dieu te montre ce qu'il faut faire avec une fille que tu élèves. Regardez, autant de Salomon, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas cette abomination, il n'y avait pas le transgenre, il n'y avait pas les lesbiennes, il n'y avait pas. Bon, il y en avait, mais ce n'était pas comme maintenant, c'est qu'il y en avait. Je corrige, il y en avait, mais ce n'était pas au niveau où nous avons. Alors, aujourd'hui, tu as des filles, surtout nous parents qui avons les filles, nous parents chrétiens qui avons les filles. Tu les regardes comme cela. Quand nous allons au parc, comme ça, nous allons au parc vendredi soir avec les enfants. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos enfants, qu'on parle de nos enfants sont habillés comme des femmes talibanes. Elles sont habillées comme des femmes talibanes. Il y a de jeunes filles là, de fillettes gamines. La plus petite avait peut-être 11 ans. 11 ans, mais tiens, avec la jupe, les fesses se voient. Il n'y a même pas les fesses. Qu'est-ce qu'elles montrent? Elles sont là. Au point où, je vous achète. Quand nous parlons sort, on est comme des extraterrestres. On dit, mais ces gens-là, ils vivent dans quelle planète? Ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Alors, nous parlons, c'est nous qui avons les filles. Toi, frère qui a les filles, lis bien ce verset. Ce verset, le verset commence, et c'est la question que se pose tout parent qui a les filles. C'est la question que se pose tout grand frère qui élève une petite sœur. Quelle est la question? Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles. Quand tu regardes ta fille comme ça, elle n'a pas encore les mamelles, ou les mamelles sont encore sorties, tu dis, hé, ma fille, t'as vraiment aussi pollué avec les bandits, avec les voyous. Que ferons-nous? Que ferons-nous de notre sœur? Que ferons-nous de notre sœur? Le jour où on la recherchera, qui la recherchera? Ah là là, la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est tout? Qui la recherche? Les voyous, les pédophiles, les violeurs. Que ferons-nous de notre petite sœur le jour où on la recherchera? Le jour où les bandits du quartier vont commencer à lui faire la cour. Le jour où les voyous du lycée vont commencer à embêter votre fille. Elle n'a pas encore les mamelles ou à peine les mamelles. Que ferons-nous? Le verset 9 nous donne la réponse. Aïe, aïe, aïe. Le verset 9 donne la réponse. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle les créneaux d'argent. Les créneaux, c'est comme les filles barbelées. Si elle est un mur, quelqu'un peut le grimper, il va être piqué. Si elle est un mur, est-ce que vous voyez la parole? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle les créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Oh, le Dieu me fait ça. Elle est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur de cette parole. Si elle est une famille, bandit, il va la rechercher. Le jour où le bandit va la rechercher, chercher un de nos enfants, il va grimper le mur, il va trouver les filles barbelées. Et quand il dit les filles barbelées, ce n'est pas physique. C'est l'éducation qu'on donne aux enfants. Est-ce que vous comprenez? Le fille barbelé, c'est l'éducation que tu donnes. De toute façon, avec les enfants, leur montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Être rigoureux quand il faut être rigoureux, mais surtout, le faire avec beaucoup d'amour et de douceur, de patience. Mais être ferme quand il faut être ferme. Ne pas être un dictateur. Est-ce que vous comprenez? Nous avons une petite soeur, une fille qui n'a pas fait les mamelles, ou les mamelles sont à peine. Quand les bandits du quartier vont commencer à la rechercher, quand les voyous du lycée vont commencer à la rechercher, quand on va commencer à la rechercher sur Internet, si ta fille est un mur, la Bible dit quoi?
bâti sur ce mur des créneaux d'argent. Les créneaux d'argent, c'est quoi? Les fils barbelés. Tu vois, les fils en fer, etc. Que les armées, regardez les armées. Quand une armée fait une barrière pour que l'ennemi soit maintenu, c'est les fils barbelés. Quelqu'un monte qui sera blessé. Si est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Les cèdres du Liban. Jusqu'à présent, vous savez comment on appelle le cèdre? Le cèdre, ça s'appelle un autre nom du cèdre. Allez lire la construction du temple de roi Salomon. Le cèdre, c'est, dans les temps anciens, le cèdre, ça a remplacé l'acier. On appelle le cèdre, un autre nom pour le cèdre, c'est quoi? C'est l'acier végétal. L'acier végétal. Même dans les constructions, il y a des gens qui construisent des toitures en cèdre, avec les feuilles de cèdre. C'est des toitures, ça peut mettre 100 ans, 200 ans. Vous n'allez pas changer de toiture. Le cèdre s'appelle l'acier végétal. Dieu a créé le cèdre comme étant l'acier. Mais l'acier sorti d'un arbre. C'est l'acier plus dur que le fer. Donc, Dieu dit quoi? Si ta fille est une porte, tu vas fermer cette porte avec une planche de cèdre afin que le bandit qui la recherche n'entre pas. S'il va entrer par la porte, il y aura une planche de cèdre. S'il veut grimper par le mur, il y aura. Est-ce que vous voyez? Et nous parents qui avons des filles, et à un moment, on se préoccupe plus des filles que des garçons. On se préoccupe. Le standard de sanctification de la fille est encore beaucoup plus élevé. Encore beaucoup plus élevé. On se préoccupe. Donc, parent chrétien, tu as ta responsabilité. Mets des fils barbelés sur cette muraille. Contrôle ce que ta fille fait sur Internet. Contrôle. Ne lui permets pas d'aller sur Internet n'importe comment la nuit. Ce verset nous montre comment il faut être vigilant. Donc, s'il y a un mur, bâtissons sur ce mur des créneaux d'argent, des fils barbelés. S'il y a une porte, fermons la porte avec une planche de cèdre. Voilà la responsabilité des parents. Faisons attention. L'histoire que la fille a les copines, elle va dormir le week-end. Je m'avais dormi le week-end. Non, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Et ça ne devait pas être dans votre vocabulaire. Pire encore dans les maisons des incroyants. Tu dois savoir là où quelles sont tes fréquentations, avec qui elle est. Et nous apprenons aux enfants que celui qui a beaucoup d'amis, là pour son malheur. Et si vous avez des amis avec qui vous ne voyez pas les choses de la même manière, coupez cette amitié sur le champ. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, nous les parents, on a les responsabilités. Le verset 9, qui nous dit de bâtir des créneaux, des fils barbelés d'argent, s'il est un mur, s'il est une porte, de faire avec un cèdre. Ce verset 9 est résumé en beaucoup de choses que nous les parents devons faire. Et ça se résume à une seule chose, vigilance, prudence. Tu anticipes, tu bâtis, tu protèges, protection. Donc, le verset 9 se résume en prudence, vigilance, protection. Parce qu'on barricade la porte avec la planche, c'est pour la protection. Celui qui va rechercher ta fille ne va pas entrer. Et il y a beaucoup de portes aujourd'hui. Internet est l'une des plus grandes portes. Internet. Beaucoup de filles ont perdu leur virginité avec Internet. Il y a ma propre cousine. C'est même pas ma cousine, ma nièce. Elle a 13 ans. Elle m'envoie une invitation sur Facebook. Écoutez ceci. Elle m'envoie une invitation sur Facebook. Et l'invitation sur Facebook, elle a le téléphone devant elle. Elle sort la langue. Elle se calme, elle se filme la langue qui part. Comme un chien qui a en train de lécher, je ne sais pas quoi. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'appelle mon frère, mon cousin? C'est ma nièce. Enfin, mon frère. Parce qu'il ne faut pas que je donne tous les détails. Je n'ai pas vu que. Il faut, quand tu sors comme ça, il faut beaucoup de sagesse. Ça va faire mal. Et comme j'en parle, j'ai tellement eu beaucoup de choses qui ont traversé ma tête, j'ai tellement pris que, comme j'en parle là, ça vient de venir parce que j'ai lu ce que je suis en train d'enseigner. Il faut que j'appelle Dada, mon frère, pour lui dire que ce que j'ai vu, et il n'est pas chrétien.
Mais je dois faire ma part. Elle m'envoie une invitation. Elle n'a pas peur. Elle sait que le tonton était un prédicateur de l'évangile. Mais elle envoie. Tu vois, on dit, quelqu'un t'a envoyé une invitation, acceptes-tu quelque chose? Je n'ai pas compliqué. C'est là. Il a l'air de 13 ans. Je ne sais pas passer la tête. Entre 11 ans et 13 ans. Elle n'a pas plus de 13 ans, mais entre 11 ans et 13 ans. Tu as déjà le téléphone. Tu as le téléphone, tu te filmes, tu fais un selfie, tu te cadres la langue. Pas. C'est terrible. Fermons les portes. Beaucoup d'enfants sont détruits par Internet. Beaucoup. Beaucoup. Ça me fait. Le monde là, nos enfants, ma prière, c'est que nos enfants soient une génération à part. Ils nous appellent les terrestres. Tous les noms. C'est pas grave. Parce que tout le monde est dans la mode. Les enfants au lycée doivent être acceptés. Ils peuvent faire comme les autres. Il y a des enfants. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants des chrétiens? Ils vont au lycée avec une longue jupe. Mais dans le sac, il y a des habits de prostituées. Dès qu'elle arrive à quelques encampés du lycée, elle se change. Enfant, on vous a l'œil. Peut-être toi, tu es là, tu m'écoutes. Tu as peut-être tes parents, dans le sac, il y a les faux ongles, il y a les jupes courtes, il y a tout. Il y a toutes sortes d'objets dans le sac. Mais avec les longues jupes. Des enfants, les chrétiens. Donc, enfant, ne pensez pas qu'on est stupide. Nous avons le discernement. Et ceux qui t'exposent publiquement, puis tu m'écoutes, change. Tu mens à tes parents, tu ne mens pas à Dieu. Parce que des enfants, ce fut le cas ici, il y a quelques années aux États-Unis. Un couple de frères chrétiens qui élèvent les enfants selon la droiture. Les enfants vont au lycée, l'enfant va au lycée, à l'école. L'enfant met les dans le sac. L'enfant met une coupe de jupe. Quand l'enfant sort, puisque les parents ont élevé les enfants selon la doctrine de Jésus-Christ qui enseigne, l'enfant arrive. On a convoqué les parents. Quand les parents arrivent, les parents n'en reviennent pas. C'est ce qu'on a dit. Elle était dans un groupe de prostitution. Les gens qui regardaient les films pornographiques à la récréation. Les parents étaient choqués. Voilà comment. Les photos qu'on a montrées aux parents sont là. Même, je ne sais pas qui. Je ne sais pas. Même les stars de Hollywood ne sont pas comme ça. Donc, en fait, les parents ne connaissent pas leur fille. Il n'est pas tard, parent. Il n'est pas tard. Est-ce que vous avez remarqué que j'insiste beaucoup dans mes enseignements sur nos enfants? Pourquoi? C'est la relève. C'est nous, quand nous ne serons plus là. Tandis que si nous ne laissons pas les enfants que la crainte de Dieu, si Jésus ne revient pas que temps, ça veut dire que si nous ne laissons pas les enfants qui n'ont pas la crainte, ça veut dire que le monde est fini. Je veux dire, il faut la relève. Il faut une génération de gens à part. Comme ce jeune, cet enfant du Cameroun, 17 ans, qui m'écrit de temps en temps. Et elle est la seule chrétienne dans sa famille, une famille de pervers. On fait la guerre. 17 ans. N'est-ce pas Dieu qui a choisi cet enfant? N'est-ce pas Dieu qui l'a vraiment élu, qui l'a tiré? 17 ans. Tu as des frères, des grands frères, des grandes sœurs, des cousins, cousines. Ton père, ta mère te font la guerre. Tu encourages même à aller sortir avec les hommes mariés pour que tu amènes l'argent. 17 ans. Mais tu résistes. 17 ans. Quand cet enfant m'écrit, oh, je me dis, Seigneur Dieu, merci. Ce ministère n'est pas en vain. Merci. Donc, regardez comment, je regarde encore le verset 8. Nous, j'ai du mal à partir de cette, c'est une trouvaille. Il y a des passages dans la Bible, comme Dieu trouve les yeux, waouh! Regardez ce que je viens de trouver. Donc voilà, tu vois que je partage. Je pense avoir aussi partagé ça par le passé. Mais j'amplifie aujourd'hui, c'est la première fois que j'amplifie bien le verset 8 de Cantique, chapitre 8, verset 8. C'est la première fois que j'amplifie, j'entre en profondeur. Nous avons une petite sœur ou une fille qui a encore des mamelles. Ferons-nous de notre sœur le jour où les bandits vont la rechercher, le jour où on la recherchera, le jour où les pédophiles vont la rechercher sur Internet? Que ferons-nous? Donc, avant, ça dit pour que les voyous de la troupe sur Internet, afin que les pédophiles, les gens qui vont dégager ton enfant, la trouvent,
Qu'est-ce que tu dois faire? Sois avant-gardiste. Prends les devants. Ça commence par l'éducation chrétienne. Ça commence. Avoir de l'autorité, le contrôle, savoir tout ce qui se passe dans ta maison. Tu dois savoir, tel que c'est toi qui paies le loyer, le courant, l'eau, tel que c'est toi qui fais les courses, ton enfant ne doit pas te commander. S'il veut te commander, la porte ouverte, qu'il aille chercher une maison d'accueil. Ici, on parle de shelter. Je ne sais pas comment on dit shelter là. Foster care. Les maisons d'accueil. En France, il y en a tellement. En Allemagne encore pire, dans le cas de notre frère Emmanuel qui a été tourmenté, qui a été persécuté, tourmenté par les autorités iniques de ce monde. Dans ma maison, tant que tu es sous ma maison, c'est un avant-goût du royaume de Dieu. C'est un avant-goût. Il n'y a pas de pureté dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de saleté. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'impureté qui sortent de la télévision, qui sortent d'Internet. Et je suis rigoureux. Au ciel, il n'y a pas ces choses. Nos maisons doivent être des avant-goûts de la pureté du ciel. On ne tolère pas. On ne tolère pas. Je parle comme Dieu me dit de parler. Je n'ai pas prévu. Et vous avez l'impression qu'en fait, je suis parti très loin des prophéties après le temps. Et j'insiste sur. Parce qu'il y a un besoin. Nos enfants sont détruits par l'ennemi. Même la sœur au sujet duquel j'ai témoigné, ça sera un blanc. Non seulement elle et son mari. Le blanc, c'est qu'ils ont ouvert les portes. Vous pensez qu'une sorcière, même si une star vient se mixer dans votre maison, se cache. Une faute en Christ. Elle sera dévoilée. Mais si sa sorcellerie arrive à avoir les effets, c'est que vous, les parents, vous-même, vous avez ouvert les portes. Et ça sera compris. Je suis content qu'elle a compris quand je l'exhortais. Je suis content que ça sera compris. Cette sorcière qui a voulu le tuer de l'enfant. Parce que toi-même, tu as ouvert les portes. Et elle pleurait, la soeur pleurait. Oh oui, Jean, j'ai ouvert les portes, j'ai ouvert les portes, j'ai ouvert les portes. Bon, j'ai voulu dire oui, tu as ouvert les portes. Tu as ouvert les portes. Ferme ces portes-là. Sois vigilant. Oh, parents chrétiens. Donc, toi qui te poses la question, et regarde, Dieu, est-ce que vous savez que Dieu a les réponses à tout? Beaucoup de parents parmi nous là se préoccupent de comment leurs fils seront. Se préoccupent, on se dit, oh, comment sera ma petite soeur? C'est moi qui élève ma petite soeur. Comment sera ma fille que j'élève? Elle n'a pas fait les mamelles. Quand les mamelles vont sortir, comment elles seront? Pour le bandit va s'approcher d'elle, pour la dévorer, pour la détruire. Le verset 9 te dit quoi? Quand elle n'a pas fait les mamelles, commence à bâtir les fils barbelés si elle est un mur. Si quelqu'un veut monter sur le mur pour pas ton enfant, il va trouver les fils barbelés. Si elle est une porte, si quelqu'un va entrer par la porte, la personne va trouver une porte avec une planche, pas n'importe quelle planche, avec l'acier végétal. L'acier végétal qu'on appelle le cèdre. Et les crayons d'argent de fils barbelés, la plante de cèdre, c'est quoi? C'est l'éducation chrétienne, l'éducation biblique. Est-ce que vous comprenez? C'est l'éducation biblique. Voilà. Sœur en Christ, jeune sœur. Écoute-moi très bien. Ma fille dans le Seigneur, ma jeune sœur, écoute-moi très bien. Ne vis pas comme les gens du monde. Ne vis pas comme tes collègues du lycée ou d'université ou tes collègues de travail qui tu as commencé le travail, jeune sœur. Si les gens t'insultent, ce n'est pas grave. Sois insensible aux insultes. Sois insensible aux moqueries. Beaucoup de jeunes sœurs changent parce qu'elles sont sensibles. On s'est moqué de moi. On m'a chahuté à l'école. On me chahute, ce n'est pas grave. Dieu t'aime. Tu voulais que tes amis t'aiment ou que Dieu t'aime. Parce qu'en fait, beaucoup de jeunes gens sont détournés parce qu'ils veulent faire comme les autres. Ils sont dans une bande, tout le monde fume. Ils vont aussi fumer pour faire cool. Ils vont boire. Il y a des groupes où, quand la fille est encore vierge, on se moque d'elle. Quand tu commences à 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu n'as pas encore connu, tu n'as pas vu un fleur.
Tu n'as pas encore reçu un baiser d'un garçon. À cet âge-là, tu n'as pas honte. Donc, pour plaire, pour être accepté dans le groupe, elle va aussi faire comme les autres. Ma jeune sœur ne le fait pas. En tout cas, chaque dimanche, tu vas entendre cela de ma bouche. Je ne vais pas me fatiguer. Vous devez écouter. Alors, retournons dans les prophéties de la fin des temps. Les prophéties de la fin des temps. Dans Timothée, 1 Timothée, on a lu, verset 4, on le lit. Ouais. Donc, je vais cette parenthèse pour nous encourager, parents. Se préoccupent pour dire, ah, que seront mes filles? Tu regardes tes filles comme ça, elles prennent de l'âge. Tu vois comment elles sont en train de devenir des femmes devant tes yeux. Tu dis, mais comment ça elles vont faire? Vous comprenez donc comment Job, chaque matin devait offrir des sacrifices d'action de grâce pour les enfants. Job, il tourmentait mes enfants. Être parent, oh là là, mes frères et sœurs, être parent, c'est bien, il y a des joies. Mais, et si vous êtes un parent chrétien, il y a aussi des préoccupations, mais la Bible nous montre comment nous devons anticiper. J'espère que vous avez été bénis par Cantique chapitre 8, verset 8 et 9. J'espère que vous avez été bénis. Voilà les relations de la Bible qui, quand on découvre cela, ça nous encourage. Et pour les enfants, n'oubliez pas que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction va la délivrer, la verge de la correction. Ça peut être une correction physique, mais la correction physique doit être le dernier ressort. La verge de la parole doit être celle qui est constante tous les jours. Donc, la première verge de la correction, c'est la Bible, la parole de Dieu. Corriger avec douceur. Relevez, redressez-les. Et surtout, il faut aussi qu'il y ait une bonne communication avec les enfants. Quand il y a une bonne communication, une complicité entre parents et enfants, c'est plus facile. Mais quand il y a un mur entre les enfants et vous, c'est beaucoup plus difficile. Il faut une communication. Et les enfants comprennent qu'on peut se fier facilement aux parents. On peut se fier facilement à la mère, au père. Et que les enfants comprennent qu'ils sont vraiment des amis entre les parents. Donc, c'est un encouragement pour les parents. L'espoir n'est pas perdu. Si l'espoir était perdu, Cantique de Cantique, chapitre 8, verset 8 et 9, vous donne encore espoir et Dieu a voulu vous bénir par cela. Alors, poursuivons mes frères. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.